Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Bienvenue dans cette édition direction pour commencer la place Saint-Pierre-de-Rome où se joue ce matin le dernier acte de l'hommage à Benoît XVI. Les funérailles du pape émérite ont débuté à 9h30 heure française. Natalia Mendoza en direct du Vatican pour France 24. Merci à vous Natalia, on vous retrouvera évidemment un peu plus tard pour faire le point. Aux États-Unis, l'impasse, je vous le disais, se poursuit à la Chambre des représentants. Toujours aucun président désigné, les républicains n'arrivant pas à tomber d'accord. Kevin McCarthy, pourtant annoncé comme favori, ne convainc pas la frange la plus à droite du Grand All Party. Les débats doivent reprendre à la mi-journée. Olivier Fessol. Et la France va encore amplifier son aide à l'Ukraine. Hier encore, Emmanuel Macron a estimé que Kiev avait besoin plus que jamais du soutien de ses alliés. Eh bien, Paris va lui livrer, c'est ce qui vient d'être annoncé par l'Élysée, de nouveaux chars de combat. Explication avec Jules Boiteau. Et retour à présent sur ce double attentat meurtrier mené hier dans le centre de la Somalie. Attaque revendiquée par les Chebab. Elle a tué au moins 35 personnes, dont de nombreux civils. Rappelons que le groupe islamiste ne contrôle plus la capitale, mais qu'il demeure fermement ancré dans de vastes zones rurales du pays. On va plus loin avec vous, Bilal Tarabeh. Bonjour, Bilal. Bonjour. Le président somalien, revenu au pouvoir en mai dernier après plus d'un an de crise politique, s'est engagé à une guerre totale contre les Chebab. Est-ce qu'il faut voir en ces attentats une forme de réponse ? Absolument. Merci beaucoup Bilal pour cet éclairage au lendemain de ce double attentat. Depuis décembre et l'assouplissement de sa politique zéro Covid, le nombre de nouvelles infections continue d'exploser en Chine. Les hôpitaux sont saturés. Nombre de pays à travers le monde commencent à restreindre l'arrivée des voyageurs en provenance de Chine. L'Union européenne cherche à adopter une réponse commune et l'OMS tire de son côté la sonnette d'alarme. Et si vous comptez consulter aujourd'hui en France, qui là aussi traverse une triple épidémie, vous rencontrerez peut-être quelques difficultés. Dénoncer l'abandon de la médecine de ville, les conditions de travail et la non-revalorisation des consultations. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur nos antennes.